Beshem Hashem, Na'aseh V'Natzliach. Alors, les Kriyat Rosh Hashanah, n'est-ce pas? On va étudier, à se préparer à ce jour du jugement universel. Alors, pour cela, on va aborder les slichot, on va aborder le monde des prières, on va aborder tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les bakashot qu'on fait pendant ces 40 jours. On va commencer par montrer un peu au niveau de la Kabbalah comment on nous enseigne. Le Zohar nous dit qu'il y a 4 mondes métaphysiques. Le Zohar nous dit qu'il y a 4 mondes métaphysiques. Le monde de la Silut, le monde des idées, qui est animé par Yod. Oui, Yod, Ke et Vav, Ke, le tétragramme. Chaque lettre va animer un monde. La première lettre du tétragramme, c'est le monde de la Hatzilut des idées, qui est animé par le nom de 72. Yud, Ke, Vav, Ke, 72. C'est Ab 72. Le deuxième monde de la création, Bria, et avec le Vav, vous voyez, Vav avec Yod, il s'écrit Vav avec Aleph, ou bien Vav avec Vav. Évidemment, le compte est différent. Ça s'appelle le papa. Ça s'appelle la maman. Il y a 2 attitudes qui ont créé le monde. Ça, c'est la Chokhma, le père. Et ça, c'est la Bina, la mère. Miséricorde, rigueur. Puisque elle, c'est la 10e Séphira, voilà donc qu'il y aura une différence. Ici, avec le Yod, il y a 9 points en moins. En effet, ici, c'est 72, ici, c'est 63. Il y a 9 en moins. Parce que c'est la 10e. Ensuite, ça, c'est l'enfant qui est généré par la maman. Et ça, c'est sa femme. C'est quoi? Sa femme. La femme de l'enfant. Et ensemble, lui, alors, il se marie avec elle et il génère. Il apporte des enfants. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Ça sont ces 4 mondes métaphysiques. Hatzilut, des idées. Bria, création. Formation, Yetzira. Action, Asya. C'est elle qui fait l'action. Maintenant, comme vous voyez, là-bas, c'est toujours Yudke, Vavke. J'ai dessiné en jaune le Na'ilam, le Milouï, le remplissage. Le remplissage, c'est la rigueur. Et les lettres dévoilées, c'est la miséricorde. Miséricorde, c'est le papa. Et la rigueur, c'est ce qui est caché. N'est-ce pas? Alors, c'est la maman. Alors, ça c'est Brinat Ima. Voilà donc que nous allons voir maintenant la dimension cachée, c'est la rigueur. Le total de toutes ces dimensions cachées totalise 128. C'est quoi 128? Eh bien, c'est la gematria de Adam Vehava, les lettres et les voyelles. Quelles sont les lettres? Le corps. Quelles sont les voyelles? L'âme. Donc, l'ensemble des nœuds, 64 plus 64, ça fait 128. C'est la dimension en jaune des lettres cachées des 4 noms divins. Donc, si c'est l'ombre, nous on est fait à l'image et ressemblance divine. Comment on dit? Tselem Elokim. Nase Adam Betzalmenu. Qu'est-ce que c'est quoi? Tselem, c'est le tsel, c'est-à-dire l'ombre. Tsel, c'est l'ombre. Quelle ombre? Là, voilà cette ombre-là, qui a été formée en même jour, en 40 jours. C'est la formation, n'est-ce pas, de la Neshama, si elle est fille ou garçon. C'est-à-dire, tu peux prier pendant 40 jours de la conception, 40 jours, si tu vas avoir un garçon ou une fille. Après quoi, c'est une tefilat shab. Ainsi nous dit la Gemara. Les scientifiques ont dévoilé qu'au 40e jour, il y a une activité neurologique qui commence.
Incroyable. J'avais besoin, moi, de cette démonstration pour me dire que la Guémara avait raison, qu'au 40e jour, le sexe, il est défini entre fille ou garçon. Pourquoi? Parce que la neshama, elle rentre dans la tête, c'est fille ou garçon. Alors, il y a une petite vie neurologique qui commence au 40e jour de la conception. Incroyable, hein? Alors, je demande pourquoi à 40 jours, pas plus ni moins. Parce que ici, il y a les 4 mondes, et chaque monde, il a 10 séphirotes. C'est clair? 4 fois 10, 40. C'est pour cela que la femme, avant de concevoir, elle ira se purifier de son impureté, n'est-ce pas, biologique. Et alors elle devra aller au mikvé, plonger dans un mikvé que pour être cachère, combien de CA il faut? 40 CA. Vous avez compris pourquoi 40? Tu rentres dans un monde de 40, allusion à ces 40 séphirotes en quelque sorte, que tu te déconnectes complètement. Pourquoi? Tu as un bug, on va dire électronique, non, biologique. On a un bug avec l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? Déconnexion, on l'éteint. On le rallume tout de suite après, il n'y a plus le bug. La même chose elle. Ne fût-ce que pour un instant, on la plonge dans un monde qui n'est pas le sien, monde sous-marin. Mais entièrement, si elle laisse un cheveu en surface, c'est comme, et là tu as laissé ton ordinateur en veille. Alors si tu es en veille, le bug n'est pas parti. Oui, non. Aujourd'hui, vous pouvez bien le comprendre dans l'électronisme. Voilà la même chose. Un petit peu on comprend. On commence un peu à comprendre. Alors, si c'est ainsi, alors voit donc que tu rentres dans ce monde, tu te déconnectes complètement, après tu sors ta tête, tu rentres dans le 5e monde et tu repars de zéro, en pleine activité, en pleine forme. C'est clair? Reset. Pardon? C'est comme reset. C'est comme? Reset. Reset. Reset dans la... Voilà, reset. Très bien. Alors, ceci étant dit, vous avez vu cette infrastructure? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait toutes sortes de bugs dans l'année. Alors maintenant, il faut quoi? Il faut demander pardon. Et il faut demander quoi? Des slichot. Quand est-ce qu'on commence? À Rosh Chodesh Elul. Jusqu'à Kippour. Combien de jours il y a? 40 jours. C'est les 40 séphirot. C'est clair maintenant? Pourquoi on doit faire 40 jours? Chaque jour, une séphira de ce monde. Alors, les 10 premiers jours, puis de 11 à 20, de 21 à 30 et de 31 à 40. Tu arrives à Kippour. Alors maintenant, ceci étant dit, tu peux comprendre maintenant pourquoi, hein, tout est articulé selon cette quadrivalence des mondes métaphysiques. Et c'est pour cela qu'il y aura 4 modalités d'étudier la Torah. Pardes, le pshat, le remez, le drash et le sod. Vous avez compris maintenant? Alors, Moshe Rabbeinu, il a dû passer 40 jours au Mont Sinaï. Et pourquoi 40 jours? Les 10 premiers jours, il a enseigné le pshat. La deuxième série de 10 jours, c'est le remez. La troisième série, il monte plus élevé, c'est le drash. Encore le plus élevé de tout, c'est quoi? C'est le sod. Il arrive au sod, on voit en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ah, Moshe Rabbeinu, il n'est pas encore venu. Il a dit qu'il allait venir à midi, il n'est pas venu. Qui bochèche Moshe? Il a retardé de 6 heures. Qui bochèche Moshe? Alors quoi? Allez, vite le veau d'or. Alors, de là, on dit, c'est à cause des yékés que le veau d'or a été fait. Celui qui veut être pris, qu'est-ce que c'est yéké? Hein? Quels sont les yékés? C'est quoi yéké? Yékés, les juifs allemands. Ah. Juste, ah oui, il est arrivé, vite! Immédiatement, Hachem Ishmael. Vite le veau d'or. Trop ponctuel. Trop ponctuel.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé que Dieu voyait ça. Il aurait pu dire, arrête! Arrête tout de suite, on arrête l'étude, descends, empêche-les de faire le veau d'or. Il a dit non. 1 heure d'étude du Sod, ça vaut tous les veaux d'or du monde. Faire Bitul Torah d'1 heure de Sod, ça ne vaut pas tous les millions d'autres veaux d'or qui sont dans le monde. Vous entendez ça? Tu restes là. Je vois, je dis, regarde, mais c'est toi, continue à étudier avec moi le Sod. De là, le Talmud Torah Keneged Kulam. Imagine-toi alors du Sod. Hein? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit. Quand on dit Talmud Torah Keneged Kulam, c'est que la Gemara ou c'est toutes les. La chose que Talmud Torah, c'est toutes les 4 dimensions. Mais évidemment qu'ici, il y a une hiérarchie. La hiérarchie, le Sod, c'est le plus élevé. Mais c'est l'université, le Havdil. On faisait un Havdalah entre l'université et le Sod, hein, Shamishmor. C'est clair? C'est pour te faire une idée. Alors, pour passer là-haut, tu dois penser, tu dois étudier avant le Pshat et le Remez et le Drash. Et après, tu trouves le Sod dans les 3 dimensions. Oui? Si on met le Sod, dans Pardes, le Sod il est à la fin. Justement, c'est ça ce que je disais toujours. C'est ça ce que je disais toujours. C'est ça ce que je disais, que, étant donné le Pardes et le Sod, si quelqu'un élimine le Sod, comme ils font dans toutes les yeshivot lituaniennes, ça reste Péred. Il n'y a plus Pardes, c'est Péred. Péred, c'est quoi? Un mulet. C'est quoi un mulet? C'est le croisement entre une ânesse et un cheval. Ce piroud, c'est-à-dire quoi? Un piroud, séparation. De quoi? Est-ce que le mulet, il engendre? Non. Il est stérile. Ainsi, ton étude sans le Sod, il est stérile. Tu n'as pas de suite. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de suite, bar minan. Alors, nos Chachamim, ils ont compris l'importance fondamentale du Sod. Ils l'ont mis à la tête de cette hiérarchie d'études. Et de là, c'est sorti le mot séfarade. C'est d'ici que ça vient le mot séfarade. Et pas par l'Espagne ou des bêtises de l'autre monde. C'est clair ou pas? Et pourquoi c'est venu le mot séfarade de l'Espagne? Ils l'ont attribué à l'Espagne. Ça aussi, c'est une question à savoir répondre. Ah oui, ça c'est juste. Ok. Parce que l'Espagne, c'est des Sfarad. Alors, le Sod, donc, pourquoi le mot séfarade a été mis en étiquette de l'Espagne, en hébreu? Parce que là-bas, il y avait des grands chachamim. Et ils ont découvert le Zohar à la fin de l'époque du Rambam, de sa vie. 1180, etc. Au Galil, et le roi arabe, il ne savait pas de quoi c'était. Il dit, ici, il n'y a pas des chachamim chez les Juifs, il y a en Espagne. Il a envoyé, n'est-ce pas, une délégation là-bas, leur dire, regardez, on a découvert ça dans une grotte, de quoi il s'agit? Et là-bas, il y avait Moshe de Léon. Moshe de Léon. Alors, Moshe de Léon, il a dévoilé ça, il a dit, ah, ça c'est le Zohar. Alors, c'était des rouleaux de parchemin, et évidemment, quand il ouvrait, il manquait le parchemin était vieux, c'était plus que 1000 ans, n'est-ce pas, du Zohar. Et alors, ça s'est tourné en poussière, quoi. Et il y avait des parties qui manquaient. Et lui, il a complété ces parties qui manquaient. Alors, de là, les abrutis diplômés des universités disent que Moshe de Léon a écrit le Zohar. Hamorim, pshuto kemashma'o.
Comment tu peux dire une bêtise pareille quand c'est écrit comment on appelle, des histoires, des Tanaïm? Comment les Tanaïm pouvaient vivre à l'époque des Rishonim? Ça ne va pas la tête? C'est clair ou pas? Alors, c'est quelque chose, une inanité qui sont inventées que ce Moshe de Léon, il a écrit le Zohar. Seulement, il avait simplement ajouté quelques mots. C'est clair, quelques passages qui manquaient. Point final. De là est venu le mot séfarade, parce qu'ils ont mis à la tête de cette hiérarchie d'études de Pardes le Samer. C'est clair maintenant? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Espagne. Et de là, c'est resté le mot séfarade de cet endroit-là. Le décolle, n'est-ce pas, de la Kabbalah dans un deuxième temps, après qu'elle ait été mise en Guénisa. C'est clair maintenant? Voilà. Pardon? Non. Non. Où dans le Tanakh? Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le mot séfarade, je te dis, ça c'est l'origine du mot séfarade, d'où ça vient. De cette hiérarchie qui est, comme on avait dit. Ok? Maintenant, je ne veux pas retarder trop parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et un peu, on ne pourra pas faire. Alors regardez, ça c'est cette première dimension. C'est du moment où ils ont mis le sod devant. Oui, exactement. Exactement. Alors maintenant, vous avez vu ça? Très bien. Alors maintenant, vous devez savoir une chose. Il y a maintenant 12 parsoufim, c'est-à-dire 12, ce qu'on appelle en Kabbalah visages. Ce ne sont pas des visages, ce sont des 12 systèmes, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que ça va animer toute la création en 12. Vous allez voir maintenant, tout sera articulé en 12. Quoi donc? Au niveau temporel, spatial, matériel. Au niveau temporel, qu'est-ce qu'on a? On a 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, des permutations qui peuvent se combiner, combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres, 4 factoriels. Mais il y a 2 lettres égalitaires que si tu les changes, tu les permutes, ça n'a aucun sens. Alors tu divises le 4 factoriel par le nombre de lettres égalitaires. Ça te fait combien? 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 24. Tu divises par 2 parce qu'il y a 2 lettres égalitaires. Donc, qu'est-ce que ça te reste? 12. C'est clair? 12. 48, 24, 12. Alors, c'est de là que tu auras 12 pour le jour et 12 pour la nuit. Ça, c'est au niveau temporel. Oui? Avant le jour, il n'y avait pas de 12 heures. Il n'y avait pas 24 heures. Qu'est-ce qu'il y avait? D'après toi? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le jour. Oui. Mais qui a partagé les journées en 12 heures le jour et 12 heures la nuit? Dis-moi, réponds-moi, qui? Tu sais? Tu réponds pas. Parce que justement, qui c'est qui a divisé le cadran de ta montre en 12 heures? Exactement. Le système décimal, c'est celui qui gouverne toutes les nations. Oui ou non? Et quel Mapitom 12? Personne ne le sait. Abrutis diplômés, je les appelle les collègues de l'université. Venez, je vous enseigne à Yeshiva, d'où ça vient le système de 12. Mais ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas... C'est la base. Comment? Avant, quand c'était plus de 24, plus de 12, il n'y avait pas toute cette notion. Cette notion? Cette notion de Kabbalah. C'est une notion de Kabbalah, justement. Et cette dimension-là vient par les 12 permutations des lettres du tétragramme divin. Alors, ceci étant dit, tu auras que le cadran de ta montre, la journée sera reparti en 12 et la nuit en 12 parce qu'il y a 12 par soumis, le jour et la nuit, la miséricorde et la rigueur. Et chacun, il a 12. Ça, c'est au niveau microtemporel. Au niveau macrotemporel, qu'est-ce que tu auras? Tu auras l'arc d'un an. Combien de mois? 12 mois. C'est drôle, hein? Au niveau spatial, le niveau micro-unité de l'espace, ce sera quoi? Le Beth Amikdash. Pour entrer dans le Beth Amikdash, il y aura 12 portes d'entrée. Va à la fin de la prophétie de Yecheskel, tu auras les noms des 12 portes. Juste à toute la fin, il les donne. Des 12 portes.
Alors ça, c'est au niveau micro-unité spatiale. Macro-unité spatiale, c'est quoi? Toute la Terre sainte sera repartie en 12 contrées. Méga macro-universel, tout l'espace sera reparti en 12 signes zodiacales. Incroyable, hein? D'où ça vient de chez nous, ça vient tout ça de là? De la Torah. Temps, 12-12. Micro-macro. Espace, micro-macro, 12-12. Maintenant, matière. Où il y a 12 matières? Ben, moi, je me suis rendu compte quand je me suis marié. Ben, on est fauché. Alors, on va acheter un... Madame, on est rentré dans un magasin de porcelanerie. Madame, on veut 2 assiettes. Non, monsieur, c'est pas possible. Pourquoi? Ben, c'est tout un 7. Combien c'est le 7? Mais faisons 10, madame. Non, 12 ou rien. C'est quoi ça? Qui a décidé de faire 12? Personne ne le sait. Hein? Personne ne le sait. Mais quelle mouche les a piqués? Même la matière, elle s'organise. Quand il y a une pluralité en 12. Ça, c'est micro. Je vais acheter des œufs. Je veux 2 œufs. Je n'ai pas encore le frigo. Non, monsieur, c'est des boîtes de 12. C'est pourquoi 12? Comme ça, ou comme ça, ou rien du tout. Récemment, aux États-Unis, ils ont fait des boîtes de 10, elles étaient invendables. Incroyable. Ils ont retourné invendables. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça existe ici, des boîtes de 10. Non, ça n'existe pas, madame. Ah, si. Non, il y a 18. 12 ou 18 ou 24. Dans les magasins. Madame Hila, s'il vous plaît, je vous dis ça par certitude. Les magasins bio, c'est des boîtes de 10. Non. Pardon? J'ai une question. Oui. Vous avez dit que dans chaque monde, il y a 10 sphérotes. Oui. Or, chaque sphère, elle construit un parcours en faisant 10 sphérotes. Alors, pourquoi il y a 12 parcours mais pas 10 parcours? Je suis en train de vous dire, il y a le micro et le macro. Il y a 10 séphirotes parce qu'il y a 10 attitudes que le Créateur il a adoptées pour réaliser son monde. Qu'elles sont de 2 natures. 9 qui donnent, qui sont actives, et 1 qui reçoit. C'est clair? C'est le système décimal qui ressort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 9 et le 0. Les 9 qui sont actives, c'est les 9 valeurs numériques. Et le 0, c'est la malchoute. C'est clair? Ça, c'est le système décimal. Ce système décimal, maintenant, s'articule en 12 parts Sophie. What is the problem? On le verra maintenant. Attendez, slowly, je vais arriver. J'arrive, vous allez voir. OK? Seulement, je ne vais pas me perdre du temps. Les 0, c'est la malchoute, et 9, c'est quoi? Le 0, c'est la malchoute. Le 9, c'est quoi? Les 9, c'est les 9 séphirotes qui ont de la lumière et qui donnent la 10e. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, la 10e, elle n'a pas de lumière. Vous voyez? La 10e, elle n'a pas. La 10e, elle est sans la couleur en jaune. Vous voyez? Alors, ceci étant dit, où est-ce qu'on est arrivé? Alors, on est 12. Alors, 12, si c'est ainsi, à tous les niveaux, c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il y aura une table avec 12 pains. Et c'est pour cela que si toi tu veux avoir l'abondance divine, tu dois mettre 12 chalotes sur ta table. Et comment elles doivent être? En ségol. C'est quoi ségol? 3 points. Alors 3 comme ça et 3 comme ça. Ça fait 6 et 6 en bas, un sur l'autre. C'est clair? Alors, c'est écrit qu'il faut faire la bracha sur 2 chalotes, mais il n'a pas spécifié le Shulchan Aruch de quel système tu dois prendre ces 2 chalotes. Tu dois prendre, voilà, 2 comme ça, 2 ici, et les 2 au milieu. Tu prends ceux du milieu, tu les enlèves, et tu les mets ensemble face à l'autre dans un système de 10. Donc, si toi tu veux 2 robinets, le débit de 2 robinets ouverts le Shabbat, ou le débit de 12 robinets ouverts pour toute la semaine, dites-moi. 12 robinets. Ah bah, alors tu n'as qu'à avoir 12 chalotes. Tu n'as pas besoin de prendre un demi-kilo. Ça suffit un petit pain de 86 grammes. Ça te fait, ça, une chala. Elle a le statut de chala. C'est clair ou pas? C'est clair? Ceci étant dit, alors, on va maintenant... Est-ce que la chala représente que la pensée ou autre chose? Qu'est-ce qu'elle représente la chala?
La chala, est-ce qu'elle représente que la parnassa? Qu'est-ce qu'elle représente? Oui. Ben, elle représente la source de vitalité et de l'abondance divine. La source d'abondance divine. C'est clair? Alors maintenant, c'est on dit. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir ces 12 parsoufim. Et où est-ce qu'ils sont ces 12 parsoufim? Les voilà. Regardez. Alors, ils sont toujours accouplés. Toujours, comme on a dit, 9 qui donnent et 1 qui reçoit. Là, tu vas avoir toujours la même chose. Ici, il y a, alors, Atik et Mal. Et Atik, Nouk. Nouk, c'est-à-dire Noukva. C'est la Nekeva, la femelle. C'est-à-dire, ça c'est la miséricorde, ça c'est rigueur. Papa, maman. Ça c'est dans Atik. Atik Venouk. Ici, Arir. Ça c'est le plus élevé. Ensuite, Arir, mâle et femelle. Ensuite, Abba Ve'ima. Ensuite, ici, Israël Saba, ça c'est le grand-père, et ça c'est la grand-mère. Ça c'est Za, c'est l'enfant, et sa femme. Et ça c'est Rachel et Yaakov. Tu vois ça? Maintenant, vous voyez ces 12 parsoufim? Eh bien, tu vas commencer maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire toutes les sélichot en fonction de ça maintenant. C'est clair? Et comment tu vas faire? Dans chaque parsouf, dans chacun des parsoufim, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre tout l'alphabet. Alphabeta. C'est quoi l'alphabet? Tout l'alphabet. Et en fonction des 22 lettres, tu vas maintenant impliquer ton créateur. L'invoquer. Ok? Alors, voyons un peu comment on va faire. Je t'abbarre chez moi. Alors, on commence. Ici. Où c'est? Qu'est-ce qu'on dit? Le premier, c'est quoi? Rachamana Adkarlan, ça c'est en araméen. Oui? Oui, ça c'est la chose la plus élevée. La plus élevée, normalement, les prières qui sont en slichot, qui sont en araméen dans les slichot, tu ne peux pas les dire s'il n'y a pas minyan. Sauf que celle-ci, la plus élevée, c'est la plus élevée qu'elle est en sorte, tu peux la dire même sans minyan. Vous entendez? Tellement elle est élevée. Tu peux la dire même sans minyan. Tellement elle est élevée. Oh là là. Vous comprenez? Les autres, non. C'est la tête. Là-bas, c'est toute miséricorde. Il n'y a pas de rigueur. Alors, ceci étant dit, ça c'est alphabeta. Maintenant, on prend ici le deuxième pour sa femme de Atik. C'est quoi? Anchemuna Avadu. Alors, on va prendre tout de suite. Regardez. Tiens, ça, comme ça. Hein. Regardez. Alpha, bêta, ça c'est de Arich, attendez. Oh là là. Voilà. Anchemunavod. Vous voyez? Ça c'est alpha, bêta de Atik, le féminin Nouk de Atik. Anchemunavadu, Aleph, Bet, Gimel, vous voyez? Dalet, vous voyez? Hey, Vav, Zain, He, Tet, Yud, toutes les 22 lettres et qui commencent un petit pasouk. Et tu fais ta requête en fonction de ces 22 êtres. Vous voyez? Comme on a fait avec le premier, aussi, on va faire avec le deuxième. Vous voyez ça ou pas? Et chacun, il a une correspondance. Ils vont mettre aussi des parsoufim. De quoi il s'agit? Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon on ne s'en sort plus. Ça, c'est le deuxième parsouf. Le troisième parsouf, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'il a été là? La feuille, oui, oui. Il a donné à David. Là, oui. La première feuille. Non, c'est pas. C'est là. Voilà. Maintenant, on est arrivé ici. Excusez-moi. On a fait 1, 2. Maintenant, le troisième. Ça, c'est un Tchemunavad. Le troisième, c'est Arir. Arir, le papa. Arir, le papa. On va prendre Arir, le papa. Arir, le papa. De Roura. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire maintenant. De quoi il s'agit?
On commence par la dernière lettre. Tav, Shin, Resh, Kuf, Tzadik, Pei. Vous voyez? C'est Aleph et Bet à l'envers. Pourquoi? Parce que ça, c'est Or Choser. C'est rayon réfléchi. Le Harir, par rapport au Atik, c'est le rayon réfléchi par rapport au rayon incident. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? En physique, on peut le comprendre. C'est comme le soleil et la lune. La puissance du Atik par rapport au Harir, c'est comme le soleil par rapport à la lune. Vous comprenez ça maintenant? Et plus on descend, plus c'est inférieur. Alors imaginez-vous, qu'est-ce que c'est? Le Atik, c'est la chose la plus élevée. Mais alors, pour être le réfléchi, alors il se renverse. C'est clair ou pas? Alors ça, il faut faire attention. Il ne faut pas rater. Et quand ils disent, les Chazan, il dit, tu dois dire toi avec lui à voix basse. Parce que tu dois prononcer ces lettres-là. Tu ne dois pas dire Amen ou Anen ou Anen. Non, tu dois les prononcer à voix basse. Sinon, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne les as pas évoqués. Les 22 lettres. Tu dois faire un concert à l'unisson. De toutes les 22 lettres pour chaque parsouf. Troisième, c'est quoi? Ça c'est, alors, ça c'est Nouk. Nouk, ça c'est le papa et ça c'est la maman. Qu'est-ce qu'on va faire avec le maman? Mais on va prendre, regardez, le Aleph, la première et la dernière. La deuxième, l'avant-dernière. La troisième avec quelqu'un d'autre. C'est clair ou pas? Tu fais maintenant un récident et réfléchis ensemble. Vous comprenez ça? Est-ce que vous saviez ça ou pas? Non, pas du tout. On fait comme des perroquets, les prières, et alors que c'est quelque chose de tellement richissime que vous n'avez pas une idée. Ça touche quoi, là, tout ça? Hein? On ne se rend pas compte tellement ils sont Mais tu es en train d'être métaken maintenant. On va voir, c'est 12 par soufim. Chaque jour de ces 40 jours. Je veux dire maintenant pourquoi. Alors, tu vois ça, tu commences avant tout à voir comment sont structurés les slichot. On est arrivé ici, où ça? De nouveau. Voilà. On est arrivé à, ici, Harir Denouk. Harir Denouk, nous sommes arrivés à Harir Denouk, la quatrième. Cinquième maintenant, alphabet du papa. Tiens, regarde. Abba et Ima. Ok? Le 5 et 6. Alphabet de Ima. Oh là là, ici, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Bon. C'est pas non plus ça. C'est Yassas. Voilà. Excusez-moi. Voilà, Abba. Alors ici, on se confesse. On a péché, Hacham-nous, Bagad-nous, Gadal-nous. Ah oui, c'est les... Oui, vous voyez ça? Alphabet, Alebet, Gimel, Dalet, Vav, Zayn. On sait, chacun, on tape la poitrine et on fait la confession avec les 22 lettres. Vous savez ça ou pas? Ça, c'est devant le papa. Mais c'est tous les jours, ça. 40 jours, madame. Ça, c'est tous les jours, oui. Tous les jours à Shachrit. Mais pendant les slichot, on l'introduit maintenant dans la plénitude. C'est clair ou pas? Ça, c'est Abba. Tiens. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ima. Zoubé Ima. Oui, alphabet de Ima. Hacham no mikolam, Bosh no mikolam. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayn, Hetet, Yuda. Et tout ça dans les détails. Chacun correspond à une. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Tu as fini? Tu as fini, Ima? Tiens. Qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Après Abba et Ima, on fait Israël Saba, ça c'est Israël le grand-père, et la grand-mère. Alphabet, toujours un alphabet. Alors, qu'est-ce qu'on attaque? On attaque ici. Yassas, voilà. Israël Saba. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, ça c'est alors. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Enu Shebashamayim, ça c'est les initiales. Enu Shebashamayim, Taben, Ben, Galutenu. Abed, Kol, Kamiyam, Alinora. Quand tu dis Elohim Shebashamayim, tu changes de lettre. Parce qu'il y en a 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois avec, tu vois, avec Shebet. Ensuite,
Gimel, 1, 2, 3, vous avez compris? 1, 2. Dalet, ainsi de suite, vous avez compris? Dalet. Hey, on passe par ici. Ouais, hey. Ouais. Chaque fois que tu Shamaim, tu changes de choses quand tu dis ça. Vav, Zain, il y a 2 ici. Het, il y a 2. Tet, il y en a ici plusieurs. Chaf, Yud, Chaf. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Ici, on est arrivé à où ça? À Israël Saba. Israël Saba, maintenant, la grand-mère. Voilà, Tvouna. Allez, la ville, allez, le boyon, le gaucher, allez, bête, gimel, dalet, ta, 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 zain, het, tet, yud, chaf, lamed, mem, nun, jusqu'à resh, tav. Vous avez compris comment ça fonctionne? Est-ce que vous saviez ça ou pas? On découvre, hein? Baruch Hashem. Oui. Là, vous avez suivi l'ordre des Sphirot depuis Atik jusqu'à descend. Alors, Israël Saba, il se compose, je ne comprends pas, entre Abba et... Écoutez, ça c'est l'ordre des Selichot que nos Chachamim ont imposé. Ok? Dans les Selichot. Ce que vous voyez, la correspondance, je vous l'ai dit. Maintenant, si vous voulez, alors je ne peux pas ici, il faut venir en yeshiva, alors on rentre dans les détails et tout ça, le pourquoi, tu rentres dans tous ces détails. Ici, ce n'est pas le forum, sinon on ne fait pas... Attends, ou tu n'as pas encore terminé, attends un peu, regarde un peu qu'est-ce qu'il y a maintenant. Après, c'est l'enfant, ça, Ze'ir Anpin, c'est-à-dire, c'en est un Ze'ir Anpin. Adon Selichot Bochen Levavot Gole Alebet Gimel Dalet Hey Vav. Vous avez compris? Est-ce que tu savais ça? Juste une question. Hein? Oui. Les Slichot, c'est écrit en hébreu et en araméen en même temps? Il y en a quelques-uns qui sont écrits en araméen, mais comme tu vois, elles sont dans le même ordre d'idées. Est-ce que ça veut dire que l'araméen, c'est le même niveau que l'hébreu? Oh, attends, araméen? Est-ce que l'araméen, c'est le même niveau spirituel que l'hébreu? Non. C'est pas le même niveau, mais nos Chachamim, ils ont introduit parce qu'il y a des raisons. Il y a quoi? Il y a des raisons pour lesquelles on fait en araméen. Non, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je vais encore, pour expliquer ce que j'allais dire maintenant, il me faut encore 10 minutes. Alors on ne va pas arriver à ce qu'on veut dire, ce qu'on veut vous montrer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Léa. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici. On est arrivé. On est arrivé. Et c'est Sabbat, Vuna. Maintenant, l'enfant et la femme. L'enfant et sa femme. Et d'accord, Ze'ir Anpin et Léa. Donc, ici, on a vu le Za. Maintenant, on fait Léa. Léa. Qu'est-ce qu'on a? Aseleman Shemar, Aseleman Amitach, Aseleman Britach, Aseleman Godlach, Aseleman Datach, Alebel Gimel Dalet, et tout, ta. Tu savais ça? Est-ce que tu vois ça? Incroyable, hein? Léa. On a fait Léa. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les deux derniers. Rachel et Yaakov. Tiens. Rachel et Yaakov. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alphabet de Rachel. Alors, les David et les... ici maintenant, avant de faire ça, toutes les communautés, ils disent Vayavor Hashem al panav vayikra. Oui ou non? Parce que c'est écrit Bedil Vayavor, Hashem il continue. Non, on ne doit pas dire ce Vayavor. C'est écrit texto dans le Sharakavanot du Harizal. Il te dit que tu dois faire seulement 4 Vayavor, que néged les 4 Olamot. Point final. Ce 5e, ils l'ont ajouté les Pashtanim parce qu'ils écrivent Vayavor. Ah, c'est Vayavor, il faut dire Vayavor. C'est clair? Alors on ne doit pas dire. Il n'y a pas lieu de dire ça. Alors peut-être ils ont accepté peut-être de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas au début où on dit va y avoir. Alors les pauvres, au moins qu'ils disent au moins une seule fois pour les retardataires. Bon, faisons...
Faisons ça comme... C'est un problème pour les autres. Niflim Shot a dit. C'est clair? En tout cas, il n'y a pas lieu de le dire. Voilà. Alors on ne doit pas le dire le cinquième? Non, on ne doit pas le dire. C'est écrit. C'est dans les livres. Et c'est dans les livres parce que chacun copie de l'autre. Ça, c'est les pashtanim. Et le Sod dit non. Point final. Oui. Est-ce que les rabbinim, ils savent cette Écoute, moi, je vois côté tout ce qu'il le dit sans aucun problème. Je lui dis, allô, arrêtez-vous, on ne dit pas ça. Et quand il dit, il n'écoute pas. Qu'est-ce que je fasse? Il est temps de faire un livre pour leur expliquer Donc, j'ai pas le temps il est temps, mais moi, j'ai pas le temps. Et j'ai d'autres ça à vous aider, je dois faire sortir beaucoup d'autres livres. Quel télim que vous avez montré là? C'est quel télim? Ça, c'est pas le Teilim, c'est pas un Teilim. C'est le Sirot. C'est Nefilat Apayim. Quand tu descends, tu tombes, les Ashkenazim, ils mettent la tête sur la main comme ça, et nous, non. On s'assoit simplement et on dit les David Elecha. En alphabet, c'est clair? Donc, ça, c'est Rachel. Et maintenant, le dernier, c'est Yaakov. Elecha, et encore on dit ça, Elecha, Nasati, Shimakona, Beshimcha, Gavru, Igonotai, alphabet, alphabet, Gimel, Dalet, Teiva. Vous voyez, tu vois? De nouveau. Voilà, le dernier. Tu as terminé? Oui, tu as terminé. Tu as fait les 12 par Soufim? Tu as fait les 12 par... Ça, c'est l'important que de faire tous les 12 par Soufim. Il ne faut pas les manquer un, parce que si tu manques un ou deux, tu n'as pas fait le tikkun de la journée. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'il faut se lever à temps. Et si on se fait un peu tard, va dans le minyan d'après. Tu ne dois pas rater. Maintenant, je vais vous montrer la raison. Je vais vous montrer maintenant. Où est-ce qu'il se trouve? Regardez. Quand il commence à prier après les slichot, si vous me demandez quand la meilleure heure pour faire les slichot, c'est quand? À minuit, à Chatzot, ou bien le matin, c'est-à-dire avant le Netz. Avant le Netz. Ça n'a pas de comparaison avec celui qui fait à Chatzot. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, parce que le Netz, c'est la chose la plus importante, et de faire avant le Netz, tu fais ça et tu vas. Alors, tout de suite après les slichot, tu mets le talit et tefillin, et puis tu dis la première prière, laquelle est-elle? La Akedat Yisrak. Pourquoi la Akedat Yisrak? Parce que c'est ça qui a porté la miséricorde divine, et c'est grâce à la Akedat Yisrak que nous, on est en vie jusqu'à nos jours. Et quand on rappelle la Akedat Yisrak, Yom Kippourim et Rosh Hashanah aussi, avec le son du shofar. C'est clair? Le shofar qui a pris la place de Yitzhak. Quand ça a été? À Rosh Hashanah. Comme vous savez. Alors, on va prendre quoi? On va prendre ici tout le texte de la Akedah. C'est le 22e chapitre. 19 versets il y a dans toute la Akedah. Tu vas prendre, s'il te plaît, j'ai pris tous les 19 versets. J'ai fait la guématrie. C'est sorti un total de 70 093. C'est quoi 70 093? Je ne sais pas. Bien, allons voir. Alors, on va les décomposer. Vous vous souvenez? Hélène à l'Hélène, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La guématrie, c'est quelque chose de fermé et de très grandiose qui renferme des secrets énormes. Alors, comment on va ouvrir ces secrets? Hélène à l'Hélène. Qu'est-ce que ça dit? Un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre? Décompose ta valeur numérique. Alors, 70 093 se décompose en 29 fois 2417. Le 19, c'est le 11e nombre premier. Le 2417, c'est le 360e nombre premier. 11, c'est le 6e, c'est 2 fois 3. 360, c'est 2 fois 3 fois 5. Ce total, eh bien, ça te fait 2 en puissance 6 par 3 en puissance 3. Qu'est-ce que ça te fait? 613 commandements. Non, excusez-moi. Ne déraillez pas parce que il faut... 1 de plus, 1 de moins, tu es en dehors de la plaque. C'est clair? Ici, ce sont des calculs extrêmement précis. Tu fais 2 en puissance 6 par 3 en puissance 3, combien ça te sert? 12
au cube. Ouais. Tu vois ça? C'est-à-dire toute la Hakeda, tout le récit de la Hakeda, c'est le tikkun de tous les 12 parsoufim au cube. Pourquoi au cube? Parce que Adam Arishon, il a fait 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Giloué, Roshfichut Damim, comme vous savez. Avodah Zara, parce qu'il a écouté la voix du serpent. Et il a fait une idolâtrie. Alors vient Avraham Avinu pour réparer cet acte de Avodah Zara. Alors il casse tous les idoles de son père et il institue le monothéisme pour la première fois. Giloué Arayot, Roshfichut Damim, pardon, le deuxième, c'est quoi? Il a porté la mort dans le monde. Vient Yitzhak Avinu, Gilgul de Ruach d'Adam Arishon, et va se faire égorger pour laver le sang innocent versé à la 2e génération, que Caïn a tué Abel. Alors, il répare à cette faute de la mort. Et Giloué Arayot, parce qu'ils ont conçu avant le Shabbat, alors ils ont fait rapport interdit. Alors vient Yaakov Avinu, Gilgul de Nishmat Adam Rishon, le 3e degré le plus élevé, et il va réparer ceci à travers la réactualisation de cette faute-là, de marier 2 sœurs qui s'est défendues par la Torah à son insu, et réparer cette faute à travers ses enfants. Alors comment? Eh bien, ici, 12 au cube, c'est la valeur mieux de toutes ces lettres. Et si c'est ainsi, pourquoi 12 au cube? Parce que 12 pour chaque patriarche, 12 pour Avraham Avinu, c'est à travers la Hakeda. 12 pour Israël, c'est à travers la Hakeda. Et 12 pour Jacob à travers les 12 enfants qu'il aura. Et chaque enfant fait le tikkun de ce parsoufim. Oui. Ce que vous dites là sur Yitzhak, vous dites qu'il y a eu une effusion de sang, c'est pas de ce que dit le texte. Une effusion de sang, je répète. L'effusion de sang, il est venu quand donc à la 2e génération. C'est-à-dire que la condamnation, la mort qu'elle a portée Chava, elle est retombée sur sa tête, dans son foyer, à travers son fils aîné qui a tué son fils cadet. Ok, d'accord, mais le tikkun de Yitzhak, vous dites c'est par le sang? Regarde. Non, mais... Écoute, prends le système d'alphabet, les 22 lettres de l'alphabet. La première lettre, elle est interchangeable avec la 22e. La 2e avec la 21e. La 3e avec la 20e. Tu comprends? Comme ça, en forme de menorah. 11 face à 11. Alors, la première lettre, elle est interchangeable avec la dernière, at, oui. Eh bien, tu vas voir que Adam Arishon, il va venir au niveau, le degré le plus élevé de Gilgul, c'est chez 22e génération. Qui c'est? Yaakov Avinu. Il fait le tikkun de Nishmat Adam Arishon. La 2e génération, il y a eu un meurtre. Un qui a tué l'autre. À la 21e génération, qu'est-ce qu'il y aura? Yitzhak, qui pour laver ce sang innocent de la 2e génération, eh bien son père, il aura l'ordre de l'égorger. C'est une misayon, évidemment. Mais voilà qu'est-ce qui se passe. C'est un rapport. Mais c'est important ce que vous dites parce qu'il y a un midrash qui dit qu'il y a eu effusion de sang effectivement d'Abraham sur Yitzhak. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Il dit qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. C'est quand même important. Écoute-moi bien. Ça, c'est les pastanim qui disent ce que toi tu dis. C'est clair? Alors que le son dit qu'il l'a égorgé. Tu savais ça ou pas? C'est le midrash qui dit ça, c'est pas le texte. Tu permets? C'est écrit à la fin. C'est écrit 2 fois, 3 fois, c'est écrit Vayuluchushenem Yahdav. Vayuluchushenem Yahdav. Ils sont allés ensemble. Et à la fin, Avraham, Chazal le Beersheva. Il est retourné à Beersheva. Et où est Yitzhak? Où est Yitzhak? Il est retourné seul. Pourquoi? Parce qu'il l'a égorgé. Et il est venu. Alors qu'est-ce que dit Al-Taslo Meuma? Arrête-toi, Al-Taslo ne lui fait rien. Parce qu'il devait un sacrifice, on doit enlever la peau pour le mettre sur le feu. Et lui, il devait enlever. Arrête là, il a égorgé.
sa nishmato parcha, elle s'est envolée. Il a dit, arrête, c'est terminé. Ta preuve est terminée. Ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont emporté au Gan Eden. 3 ans de restauration au Gan Eden. C'est ce qui a tué Sarah. Hein? C'est ce qui a tué Sarah quand elle a entendu ça. C'est ce qu'elle, oui, c'est ce qu'elle a entendu. Pourquoi elle a tué Sarah? Ce qu'elle a entendu ça? Quoi, de chagrin? Réponds-moi. Normalement, non. Mais... Alors, De quoi alors? comment tu expliques ça? Dis-moi, attends, comment tu expliques ça? Une minute. Comment tu expliques ça? Elle est morte à la nouvelle que quoi? De la mort d'Israël. De la mort d'Israël. Non! Non, c'est pas ça. Tout le contraire de ce que vous dites. Écoutez-moi bien. Ça, c'est les pashtanim qui disent ça parce qu'ils n'ont rien compris. Rien compris. Sarah, elle a eu son fils à 90 ans. Elle a dit, je vais faire ça un être parfait. Et voilà que le Satan, il vient et lui dit, tu sais, ton fils n'a pas eu la chance d'être sacrifié parce qu'il n'était pas parfait. Il a été remplacé par un aïl, un bélier. Quoi? C'est-à-dire que j'ai fait toute ma vie, j'ai fait un trou dans l'eau, j'ai fait un être imparfait, de chagrin, elle est morte. Tout le contraire de ce que tu dis. Vous comprenez ça maintenant? Tout le contraire. Renversement total de tout le cadre que vous avez étudié jusqu'à présent. Ça, c'est le sod. Et ceci étant dit, alors, quand il y a eu cette prise, il est monté là-haut, il est retourné, après, 3 ans après, et il a marié. Alors, quand il est venu pour bénir, par exemple, Jacob, je sens le réarche de tes habits du Gan Eden, d'où il reconnaît du jardin de l'Éden. Où est-ce qu'il était? Mais il était là-bas 3 ans, de quoi tu parles? Tu piges? Ainsi de suite. Non, mais je suis d'accord avec vous parce que j'ai vu des commentaires qui disent que Israël il était le premier à avoir connu la résurrection. Voilà. Et pourquoi aussi? Et je vais te dire le pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il avait un Shoresh Neshama de femme. Tu savais ça? Il ne pouvait pas engendrer. Alors on lui a changé pour qu'il puisse engendrer. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la femme, elle a apporté la mort à l'homme. Alors il faut maintenant qu'il vienne dans le corps d'Israël de l'homme pour être égorgé, pour souffrir la mort de ce qu'elle a mené dans le monde. Elle a fait son tikkun. Maintenant, elle rentre le shama d'un garçon. Alors il peut engendrer. Tu as compris maintenant les choses? Alors, 2, 21. Et puis 3, c'est 20. C'est quoi 3? Non, c'est Abraham avec l'enfant de Caïn. Pourquoi il a tué Caïn Abel? Parce que lui, Abel est venu avec 2 jumelles, et lui avec une jumelle. Il était jaloux, il a tué, il a pris. Et de là, il y a un enfant. Un enfant, donc c'est le kilkul du Brit Kodesh. Tu as assassiné et puis maintenant tu hérites maintenant ce que tu as, le bien de l'assassin, de l'assassiné. Alors, il doit maintenant quoi? Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a? Cet enfant, parce que lui, il a reçu la malédiction, tu seras errant sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfant qui est né, de ce qu'il coule à Brit, il va l'appeler au nom d'une ville. Et pourquoi? Parce que la ville, c'est quelque chose de stable. Il veut enlever cette cla-là, de na vena de tiye ba'ares. Il ira chez qui? Chez la 20e génération, 3-20. C'est qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu, lech lecha tout le temps, toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin de la première expérience, la première
Nisayon, jusqu'à la dernière, Lech Lecha, tout le temps errant. Et pourquoi? Il fait le tikkun de ce qu'il coule là. Vous avez compris? De ce qu'il coule là. Et alors, puisque l'autre, il a fait le qu'il coule du Brit Kodesh, c'est lui qui va instaurer le Brit Mila. Vous avez compris maintenant? Vous voyez comment chaque chose retourne à sa place? Une question sur les trois fautes dont vous avez parlé, parce qu'Israël a fait ces trois fautes au moment de la destruction du premier temple. Donc le tikkun n'a pas été totalement réparé. Non, tu vois bien. Sinon, on ne serait pas ici. Alors, retournons au mouton vide parce que. Alors, tu as combien maintenant? C'est quoi 12 au cube? Voilà. C'est 12 par Soufim, soit l'un, c'est les deux, Abraham et Yitzhak, et le troisième, Yaakov, avec ses 12 enfants. Ceci étant dit, on continue parce qu'il y a beaucoup encore à vous montrer. Alors, on va prendre maintenant quoi? On va prendre maintenant ce qu'on doit dire après la Akedat Israq. On doit dire les korbanot. Nous sommes dans le Olam Asiya. Nous sommes dans le monde de la Asiya. Vous avez vu ici les 4 mondes. Alors, le monde le plus bas, oui, le schéma, comme ça je vais vous montrer. Je suis là-bas, je te vais montrer mon schéma. Bon. Alors, regardez, le Olam Asiya. Olam Asiya, c'est les korbanot, jusqu'à Baruch Shamar. De Baruch Shamar jusqu'à Shtabar, c'est la Yetzira. Ensuite, comment c'est Yotzer Or Choshech jusqu'à l'entrée de l'Amida, c'est la Bria. Et l'Amida, c'est Atzilut. Vous avez compris? Voilà. Alors ça, c'est maintenant une escalade de ces 4 mondes. Tu ne peux pas, hein, quand quelqu'un dit, les gens disent, Hodou à 8h moins quart. Regarde, Hodou, c'est dans la Yetzira. Et quoi, tu as sauté, toi, tout la Asiya? Tous les corbans, tu n'as pas fait? Regarde ce que tu rates quand toi, tu sautes toutes les choses du Sidour qu'il y a avant Hodou. Regarde ce que tu rates. Tu rates toute la prière. Toi, tu peux. Est-ce qu'on t'accepte à l'école si tu n'as pas fait le bac? À l'université, si tu n'as pas fait le bac? Non. La même chose ici. Est-ce que, par exemple, comme vous dites, le gars il a fait Hodou, il a fait toute sa prière, il a fait un Shabbat, est-ce qu'il reprend les Zéou et Coman qui sont tous les Karbanos dont vous parlez qu'il reprend? Est-ce que c'est valable ou c'est un mot zéro, ce qu'il veut faire que la Shabbat? Tu dois dire les choses selon le Seder. Point final. C'est clair? Il n'y a rien à sauter. Pratiquement, il n'y a rien à sauter. Alors, tu n'as qu'à te réveiller. Attends, tu mets un réveil matin. On a réveil matin aujourd'hui. Oui, alors c'est tout. Alors, il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas sauter. Tu sautes, tu endors de la plaque. C'est clair? Regarde maintenant ce que tu rates quand tu sautes. Je te montre maintenant ce que tu rates. Par exemple, tu dis, vous connaissez ça? Oui, très bien. Premier volet. Dieu a confié à Moshe Rabbeinu tous les secrets de la Torah. Combien de visages a la Torah? Combien d'explications tu peux dire en chaque mot? 4. 70 manières d'expliquer chaque mot de la Torah. Shivim panim la Torah. C'est clair? Très bien. Qui les a transmis à Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu. Quand tu l'as parlé. Quand tu as parlé, dans le verset, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a dit à Moshe en disant 2 points. Eh bien, je me suis dit, ce verset, il doit y avoir dans toute la Torah 70 fois. J'ai compté, il y a 70 fois Vaidaber Hashem el Moshe les morts dans toute la Torah. Ils sont chanceux, c'est barbu. Est-ce que tu vois cette logique époustouflante? Alors, s'il y a 70 fois, chacun il a sa signification du secret qu'il est en train de dévoiler selon le chiffre, la signification du chiffre. Par exemple, celui c'est le 66e. Il va te donner un secret énorme. Lequel? Regardez. Voilà qu'est-ce que c'est 66. Les corbanotes. Les corbanotes. Regardez. Ce qu'on a vu des 4 mondes, vous allez voir maintenant d'une autre manière. Regardez ici. Attachez vos ceintures. Alors, Yod, Kei, Vav, Kei. Le monde des idées, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et ça, c'est le 5e monde. OK? Alors, ici,
il y a les Ofané à Kodesh. Et leur ministre, il s'appelle Sandal. Il vaut 280. Les Ofané à Kodesh. Ici, c'est Hayot à Kodesh. Et leur ministre, il s'appelle Matat. Il a Gematra 314. Ici, c'est les séraphins. C'est encore un degré d'ange plus élevé, l'un de l'autre. Il s'appelle Akat, leur ministre. Ici, il n'arrive pas. Ici, c'est Michael, notre ange gardien. Il arrive avec nous. Où est-ce qu'on va? Il nous protège. Alors, ça, c'est le premier ministre, Michael, le ministre des trois. Qui voit tout ça? Qui voit tout ça? Tu sais qui voit tout ça? Yaakov vient dans le rêve. À l'échelle. Il dit, Hine Sulam Mutzav Arza, Veroshom Magia Shamaima. Et voilà une échelle était posée en terre. Et Rosho Magia Shamaima, et sa tête arrivait au ciel. Oui. Alors, regarde. Nous dit le Baal Megalemukot, de moi, c'est Baal Megalemukot, il dit Sulam, Mutzav Arza, prenez les initiales. Sulam, c'est Sandal. Mutzav, même c'est Matat. Arza, c'est Akat. Tu vois ça? Regarde comment il nous parle. Et toi, tu dis un rêve, soi-disant un rêve. Qu'un rêve, une échelle. Qu'est-ce que tu as compris? Regardez la différence entre le pshat et le sod. C'est quelque chose de spectaculaire. Alors, tu fais les gematria 2 de tous ces trois, 280, plus 314, plus 662, ça te fait 1256. Et alors? Eh bien, il continue, il dit, Nora m'a commencé, comme il est redoutable cet endroit, waouh. Nora, c'est terrible, redoutable. Il y a 4 lettres. Nora. Où sont? Regardez ici. Alors, oui, j'ai trop de lumière ici. Hein? Voilà, Nora. Et alors, on va distribuer, chaque lettre, il y a 4 lettres. Nora. Tu vois? Vous voyez ici, ça c'est la première lettre. Ouais, Nora. Hein? Alors, quand tu montes, ça s'est effacé, c'est à nous. Alors, quand tu montes, les anges, ils montaient et ils descendaient. Quand ils montaient, ils lisaient Nora. Et quand ils descendaient, qu'est-ce qu'ils lisaient? Aaron. C'est quoi Aaron? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est toute l'infrastructure de tous ces mondes-là. Alors, ici, c'est les unités. Les dizaines, les centaines, les milliers. Un millier, Aleph, c'est Elef. 1206 et 50, 1256, 1256. Ils sont chanceux, ces barbus. Tu vas étudier en bon français, comme il est redoutable cet endroit, échelle, Hamor, où ça va tout ça? Où ça va tout ça? Tu as assassiné le message divin. Tout disparaît comme une goutte de magique de la Sitra Hara. Vous voyez ça ou pas? On n'a pas le droit de dire les noms des anges, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je l'ai dit à moitié. Ah, voilà. Quel mot? Les anges, je l'ai dit à moitié. Ah oui, bien sûr. Alors, Même ici. Même les racheter vos éloges, c'est interdit de dire Malach, rachetez vos. Seulement Michael, tu peux le dire. Pardon? Michael, seulement tu peux dire. Ah, d'accord. Ouais, Alors, suivez-moi. Ici, dans ce monde-ci, c'est la majorité de mal, 90% de mal et 10% de bien. Ici, 50% de bien, 50% de mal. Ici, le contraire de ça. 99% de bien et 10% de mal. Et ici, 100% de bien. C'est la Silut, c'est la Kabbalah, il n'y a plus rien. Tout est nickel. Tu piges? Pshat, Remezdraj, le Sod. Alors, ceci est une constante mathématique. 1256, 1256, vous le voyez ça ou pas? Oui ou non? C'est une constante ou pas? 1256, 1256. Et pourquoi? C'est quoi 1256? C'est 4 fois 314, Shem Shakai, dans les 4 mondes, qui te protège. 3 fois 314. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, cette constante-là, elle se trouvera maintenant
dans l'espace, comme tu l'as mis dans la mezouza, tu auras dans l'espace. Quoi donc? Les scientifiques, ils ont découvert 20 constantes physiques inexplicables. Une des 20 constantes, c'est quoi? La perméabilité magnétique du vide. Une des 20 constantes de l'univers. C'est mu en 0 égale 1,256 par 10 moins 1 ampère kilogramme moins m de masse à ampère, et ainsi de suite. Là-bas, c'est combien? 1256. Ils sont censés avoir vu. La part magnétique du vide, parce qu'ici, il n'y a rien. Là-haut, il n'y a pas de matérialité. Et elle s'est calculée. Comment elle s'est calculée? Dans la même mesure et intensité des données métaphysiques de Kabbalah. Comment est-ce possible? Ils sont chanceux, ces barbus? C'est écrit dans ton deuxième livre. Je l'ai expliqué. Oui. Ça veut dire que ce qui est caché se révèle. Pardon? Ça veut dire que ce qui est caché se révèle. Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, ceci étant dit, maintenant, pourquoi j'ai appelé ça en cause? Ça, c'est pour comprendre la suite. Alors, où on se trouve, nous? En bas. Et chaque matin, on fait cette escalade et on redescend. Dans nos prières. Jusqu'à Baruch Shamar, c'est ici. Après Baruch Shamar, c'est jusqu'à Shtabar, c'est ici. Ça, c'est le schéma et ça, c'est l'Amida. Et puis, on redescend. C'est clair? Très bien. Alors, nous, physiquement, on a fait cette escalade quand on est descendu en Égypte. Alors, nous, on était en haut. Quand on est en Israël, on est ici. On est ici. On est allé en Égypte, on est en Galoute, tu descends. Combien des âmes ils étaient? 66. Comme ça, c'est écrit chez Shimeshesh. Ils sont descendus. Ah, ils sont descendus chez Shimeshesh. Ah, mais ici, combien tu as? Tu as 6256? Quel rapport? Écrit Shishim Veshesh. Combien ça vaut les lettres Shishim Veshesh? 1256. Aïe, 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 aïe. Alors, Shishim Veshesh, c'est quoi? Ce qui te dit l'escalade. Où tu te trouves maintenant ici? Où tu te trouves ici? Dans le 66e des 70. Quand tu fais la récitation de ce korban, de quoi il s'agit? C'est un korban que tu dois le faire en perpétuité, le matin et Ben Arbaim, à l'entrée du soir. Et tu dois le dire. Keves echad ben shenatot taseh baboker. Keves echad. Oui? Alors, pardon? Est-ce que c'est Parashat Tatami? Oui, c'est ça. Ça, c'est dans la parasha de Pinchas. Dans la parasha de Pinchas. Et qu'on le lit même à Rosh Chodesh. C'est-à-dire, tu lis ça chaque matin et chaque Rosh Chodesh. Et pourquoi? Parce que, ici, on parle des 2 sacrifices, 2 agneaux qu'on faisait le matin et Ben Arbaim à l'entrée vers le soir. C'est clair? Ça, voyons un peu de quoi il s'agit. Cette unité qui se lie à ce kevesh, alors c'est combien? C'est 322 par 13. C'est une notion qui est indivisible, infractionnable de cette notion-là. Alors ça te fait combien? Ça te fait 4186. C'est quoi? Sigma de 1 à 91. Et c'est quoi 91? C'est quoi la somme cumulative de 1 à 91? C'est quoi 91? C'est le nom de Dieu écrit et lu. Yud Kevavke, 26, qui s'écrit, mais s'il se lit Amonai. Comment c'est Amonai? 65. 26 plus 65, 91. Eh bien, la somme cumulative de 1 à 91, ça te donne quoi? Kevesechat. Et pourquoi c'est la bande cumulative de tout le nom de Dieu écrit et lu? L'écrit, c'est là-haut, et le lu, c'est dans la malroute. C'est clair? Et pourquoi? C'est lu dans le Sadin. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ouais.
Parce que chacun de nous doit s'offrir à la place de ce que je ferai à toi, tu aurais dû t'offrir. Tu l'apportes pour que tu regardes qu'est-ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû avoir à cause de nos innombrables péchés. Alors tu te fais une substitution, tu sens, comme elle a été sacrifiée à cause de tes péchés, alors tu t'élèves encore plus. Et chaque jour tu fais ce tikkun. Soit le matin, alors combien de fois? Ça te fait 2 fois 91. 2 fois 91 c'est quoi? Alors, 2 fois, attendez, excusez-moi, Ola Tamid, ça c'est Ola Tamid, c'est-à-dire une offrande en perpétuité, perpétuelle. Combien c'est ça plus ça? Ça c'est 105 Ola, et ça c'est Tamid, 455, 559. C'est quoi 559? C'est 2 fois, parce qu'on doit le Shnaim Layom. C'est écrit Shnaim Layom. Alors, 2 fois 559, c'est 1118. 1118, c'est quoi? Gematria, Shema, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire quoi? Kabbalat, Ol, Malchut, Shamaim. Tu reçois sur toi le joug de la royauté des cieux. Maintenant, on ne peut plus apporter les Olatamid. On va payer cette dette, ou Neshalima, Parim, Sefatenu. Selon le secret du verset, on va payer les Parim, les taureaux, Parim, Sefatenu, avec nos lèvres. Et tu vas dire ça, c'est comme si tu avais apporté. Et c'est pour ça qu'on doit dire le matin et le soir. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Maintenant, je vais voir où c'est 91. Alors, ici, maintenant, on va dans ces 2 rapports. Le seul rapport, on l'a vu. Ce deuxième rapport de 91, c'est quoi? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le nom de Dieu, Elohim. Elohim, oui. Oui. Et ici, Ehad. La rigueur, c'est ici la rigueur, oui ou non? Oui. Qu'elle est unique. Alors, si tu fais 13 par 86, c'est quoi? 13 par 86, 1118. Par cette équation, tu expliques quoi? Tu expliques que la définition du monothéisme vient par cette phrase, des 6 mots. Et la définition la plus précise du monothéisme, la plus rigoureuse du monothéisme, c'est ça. Rigoureuse, c'est Elohim, c'est rigueur. Du monothéisme, c'est 13. Mono, c'est 1. Alors, qu'est-ce que tu as? Shema Israël, Shema Echad. Cependant, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 lettres majuscules dans la Torah. Vous savez ça ou pas? Vous les avez jamais vues? Aïn Dalet. Tu les lis ensemble, tu les extrapoles. Qu'est-ce que tu lis? C'est quoi un aide? Témoignage. Alors, on va voir maintenant tout de suite ça. Alors, attends un peu. On va commencer à attaquer maintenant sur aide là. On va prendre Aïn Dalet. Aïn Dalet. On va l'écrire Pashut, Malé, c'est-à-dire Aïn Dalet. Vous voyez ça ou pas? Oui. Et puis Malé des Malé. Ces 3 et 3, 6 lettres deviennent Aïn, 3 lettres, Yod, 3 lettres, Nun, 3 lettres. Malé des Malé. Dalet, Lamed, Tav. C'est clair? Tu fais le total. Combien ça te fait? Pashut, c'est quoi? 74. Malé, 561. Malé des Malé, c'est 1180. Total, 1818. Et c'est quoi 1818? C'est 18 fois 101. Eh oui. Oui, non? Et c'est quoi 18 fois 101? 18, c'est high. Et 101, c'est quoi? Vous vous souvenez le paramètre 101 qu'on a écrit tout un livre? C'est-à-dire, tu prends le 101e nombre premier, c'est 541. 541, c'est quoi? Israël. Ça donne la vie à Israël. D'être le témoin, que tu renouvelles ce témoignage chaque fois que tu dis ces 6 mots. Que tu étais témoin au mont Sinaï. Et si tout ça ne te suffisait pas, je vais te démontrer tout ça. Comment? On va prendre maintenant ici le récit
des 7 jours. Bereshit, voyez ici, Bereshit, Barak Meshutaes. Yom Echad, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, Shabbat. Toujours le récit des 7 jours. Je vais chercher maintenant, ça c'est le récit de toute la création, c'est l'ADN de toute la Torah. Vous vous souvenez? On va chercher dans cet ADN de toute la Torah, combien de fois se trouvent Yaakov et Israël, codés en filigrane, en sceau régulier de lettres. Regardez, je l'ai trouvé ici, Yaakov, 8 fois selon les codes que vous voyez ici. Le total, 1529. Israël se trouve codé ici, 232, ici 50 et 7. Total, 289. Total, 1818. C'est-à-dire, le mot aide, il est dans la même mesure et intensité, dans la même longueur d'onde, de la présence de Yaakov et Israël, qui est notre source biologique dans la Torah. Et où elle se trouve? Dans le récit des 7 jours. Ils sont chanceux, ces barbus. Tu vois ça? Alors, chaque fois que tu dis Ain Dalet, sache à quoi tu te fais allusion. Mais attends, je n'ai même pas encore commencé. Les barbus, ils parlent toujours de Aïd. Et il y a aussi Da, de l'autre côté. Je vais arriver, laisse-moi avant, rayon incident, et après je parle rayon réfléchi, c'est clair? T'en fais pas. Tu le vois ici? Regarde. Tu le vois ici, Aïd, et tu as Da. Tu vois ça? Alors, laisse-moi après, chose par chose. Cours pas. Ça va la note. Ça va. Merci. Alors, Mahina, est-ce que je peux faire sortir le show parce qu'ici? Ah non, je ne peux pas parce qu'il y a ici les appareillages. C'est pas grave. Bon, alors, où est-ce qu'on est arrivé? Ah, ici. Alors, on a vu que Israël, c'est 1818, avec Yaakov, notre source biologique. Très bien. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, parce qu'ici, c'est Rosh Hashanah, le premier jour de la création de Adam Rishon. C'est Rosh Hashanah, le premier jour. Et le premier Shabbat, c'est le deuxième jour. Oui? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y aura la Hakeda le jour de Rosh Hashanah. C'est clair? Le jour de Rosh Hashanah, il y aura la Hakeda. Et c'est pour ça qu'on sonne du son du chauffard. Et le son du chauffard, comment on va le sonner? Combien de sons il y a? Vous vous souvenez ou pas? Comment il s'appelle? Hein? Allô? Tekia, Terouah et Shebarim. Si tu fais Tekia, Terouah, Shebarim, 1818. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? 18 fois 101, ça porte la vie à celui qui entend le chauffard le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que même il y a des malades, j'allais moi dans les hôpitaux pour sonner aux malades, pour leur donner encore un sursis d'un nom. Ils écoutaient ça, ils avaient encore un nom. Il faut les faire entendre ça aux malades dans les hôpitaux. Il n'y a pas que les malades des hôpitaux, il faut aller dans la Knesset. Oui, alors suis-moi. Tu as raison. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Où j'ai trouvé tout ça? Bereshit bara Elokim Haaretz. Tu prends le Shin. Tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'est un Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'est un P. Encore 26, ça fait Shofar en saut régulier de 26 lettres. À début de la Torah,
Et pourquoi elle commence avec ce shin et pas ce shin-là? Eh oui, Bonne question ou pas? eh oui, bonne question. C'est simple. Voyons quelle lettre c'est de la Torah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18e lettre. Pourquoi 18? Parce que 18 fois 101, c'est 1818. Ah, d'accord. Et pourquoi on sort de 26? Tu sais pourquoi on sort de 26? Parce que le nom de Dieu, qui est de miséricorde, c'est lui qui donne la miséricorde, qui nous donne un sursis d'un nom. Alors on l'appelle en cause. Où ça? Ben c'est simple. Yod, combien ça vaut? 10. Tu fais 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le somme des carrés, 385. Hey, de 1 à 5, 55. Vav, tous au carré jusqu'à 6, leur somme. Hey, de 1 jusqu'à 5. Total, c'est 586. 586, c'est quoi? Gematria, Shofar. Shofar, c'est 586. Pourquoi tu manques? Très bonne question. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il y a une dualité qui a été créée. Oui ou non? Oui ou non? Cette dualité s'appelle l'homme et la femme. Quand ils sont ensemble, multipliez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la source de la lumière. Voilà pourquoi, dans la formule de la relativité de Einstein, E égale mc2. C'est quoi? C2. La vitesse de la lumière, elle est au carré. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Des lumières incarnées en chair et d'os. Je répète, des lumières incarnées en chair et d'os. Tu veux voir des preuves? Tu veux voir des preuves? Je t'apporte des preuves. Attends un peu. Où est-ce qu'il est? Il est... Ouah. Attends un peu, il y a beaucoup de matériel ici. Ça. Si on a la chance, on va voir. Voilà. Baruch Hashem, on a trouvé. Siata Dishmaya. Regarde ici. Ça, c'est une découverte d'un de mes collègues, le docteur Rips, un qui a fait tchouva, professeur de maths sup à l'université, qui a fait tchouva. Docteur Rips. Alors, c'est le récit du Shabbat. Asher Asa. Le Shabbat, le récit du Shabbat. Et à trouver. Ici, tu prends Aleph, 25 lettres, Yod, 25 lettres, Shin. Ça fait Ish ou pas? Oui. Ensuite, tu prends ce Aleph de ce même mot, Asher. De nouveau, comme Asher ici, Asher là. 25 lettres, 25e lettre, c'est Shin, et 25e lettre, c'est Isha. Ish et Isha. On sort de 25. Pourquoi on sort de 25? Parce que chacun de nous est une lumière. Le monde a été créé le premier jour avec 5 fois le mot lumière. Vous vous souvenez ou pas? Oui. 5 fois le mot or. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 mondes. C'est allusion à ces 5 mondes-là qui sont tous des lumières. Et chaque monde, il a en ADN tous les 5. Alors combien de mondes on a? 5 fois 5? 25. C'est pour ça que la vitesse de la lumière, elle est au carré. Parce que tu vas dans les détails. Le klal, c'est 5. Le détail, c'est 25. C'est clair ou pas? Et nous, on est en détail. Quoi donc? Cette lumière. La preuve, 25 par 25, multipliez-vous, oui ou non? Combien ça te fait? 625. C'est quoi 625? Adam écrit en entier. Aleph en entier, ça fait 111. Dalet 400 en entier, ça fait 434. Même 80. Total 625. Tu piges? C'est clair? Et c'est pour ça que qui a apporté la mort dans le monde? La femme. La femme, alors, c'est pour cela que elle, à chaque anniversaire de la faute,
elle doit, quand c'est la faute, à l'entrée du Shabbat, alors elle doit rallumer 2 bougies de lumière. C'est son tikkun. C'est pas nous qui devons, c'est elle, parce qu'elle a porté, elle les a éteintes. Elle doit rallumer les 2 luminaires du monde, que les 2 bougies représentent. Zachor et Shamor. Zachor, c'est le mâle, et le Zachar. Et Shamor, c'est qu'elle s'abstient, c'est la femme. Tu veux une preuve biologique, je te l'apporte. L'homme, il a éteint combien d'organes? 248. La femme, combien d'organes elle a? 252. Ils font une association, 248 plus 252, combien ça te fait? 500. Alors chacun, il donne à l'autre ce qui lui manque. Tu divises, chacun, il a moyennement combien? 250. Je ne sais pas c'est quoi 250, traduit en lettres. 200, Resh. Et 50, nous, mets-les ensemble. Nerf et nerf. Et les voilà. Les 2 nerfs. Boule. Et c'est pour ça qu'à l'entrée du Shabbat, la femme est toujours sur les nerfs. C'est vrai ou pas? C'est pas mal. Alors, ceci étant dit, alors tu vois ici, tout ça c'est dans le Shabbat, dans le péricope du Shabbat. Incroyable. Incroyable, hein? Alors maintenant, ceci étant dit, il est venu un autre ami à moi, et il a appris la valeur numérique des mots. S'il y a par exemple 3 filles dans la famille, il faut que chacune, est-ce qu'elles doivent allumer chacune un nerf? 2 nerfs? J'ai pas compris. S'il y a par exemple 3 filles dans une famille, est-ce que chacune elle doit allumer 2 nerfs pour faire le tikkun? Non, quand elle est mariée. Pardon? Quand elle est mariée. Ah, si elle n'est pas mariée, une. Merci. C'est pas cher. Parce qu'elle n'a pas de mari. Alors, elle n'a pas de mari. Elle doit allumer une pour elle. Les rabbats, ils font plus jeune. Quoi? Chez les rabbats, ils allument. Bon, écoutez, tu peux allumer 10 bougies, 20 bougies, tu peux allumer tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, moi, le minimum, c'est clair. C'est le minimum, c'est 2. Et avec quoi, hein? Avec de l'huile d'olive. Attention. Non, l'huile d'olive, c'est toujours. Bon, on va voir ça la prochaine fois pourquoi l'huile d'olive. Écoutez, on n'arrive pas. Chaque chose que je dis, c'est un 100 minutes, tu sautes et tu pars une demi-heure. Alors, retournons ici, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que si tu prends les 5 mots qui sont concernés par un, c'est Asher, HVI, et ici Asher, ensuite ici Hashamaim, et ici Yud Kevavke, le total, et voilà les 5, ça donne 1820. C'est-à-dire, dans ces 5 mots, ils valent 1820 noms de Dieu qui sont inscrits dans la Torah. Tous les 1820 noms de Dieu de miséricorde sont présents où? Dans Ish et Isha, qui sont ensemble avec ces 2 bougies le Shabbat. Et si tout ça ne suffisait pas, le premier des 1820, le voilà ici, le premier des 1820. Qui a amené la miséricorde dans le monde? La femme. Alors, un qui n'est pas marié, il n'a pas de miséricorde. Il a de la rigueur sur rigueur. Dinim sur dinim. Ah bon entendeur, salut. C'est clair? Imagine-toi, la femme c'est la rigueur. Et lui, s'il n'est pas marié, eh bien, il a la rigueur. Pourquoi? Parce que seulement quand il a la rigueur auprès de lui, il est complet, alors la miséricorde peut résider dans son foyer. Là, voilà. Donc, qui a porté le Hey? Isha. La dernière lettre du premier des 1820 noms divins. La folie ou pas? Démonstration cartésienne ou pas? Du rôle de la femme, en plus de tout. 1820, non, 1820, Yud Ke Vav Ke dans toute la Torah. 1820, Yud Ke Vav Ke. C'est clair? Tu es monté là-bas pour me dire tous ces secrets? Qu'est-ce que je te dis? Quand on te dit le saut, comme ça, on te dévoile tous ses secrets. Alors, ceci étant dit, alors, retournons à nos moutons, parce qu'ici, il y a beaucoup de choses encore à dire. Hein? Alors, où on est arrivé? On est arrivé ici. Oui, alors on a vu ici, hein, pourquoi le chauffard et ainsi de suite. Non, on dit bien.
Alors tu vois pourquoi et tout ça. Très bien. Alors, ceci étant dit, je t'ai dit le carré parce qu'il y a une dichotomie. Le monde est dualitaire. C'est clair? Alors, maintenant, suivez-moi. On continue ici parce que je ne pourrais pas dire tout, malheureusement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ici, Ola Tamid, en entier. Parce qu'on doit être intègre. On doit être intègre devant le Créateur. Alors, prenons l'intégrité de ces deux noms. Ola Tamid en entier. Ola Ain Lamed Hei, total 214. Tamid, Tav, Mem, Yod, Dalet. Ça te fait 941. Total, grand total, 1155. Tamid, c'est égal à Tamid en perpétuité, donc c'est à l'infini. Oui, non? Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, suivez-moi. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît, parce que maintenant, on va décoller. Alors, il y a deux monstres dans la mathématique, qui sont le pi et le e. Le pi, c'est limitatif, parce que c'est un cercle qui limite une surface géographique. Vous êtes d'accord? Et le e, c'est une fonction exponentielle, c'est-à-dire une croissance continue, n'est-ce pas? Et à l'infini, parce que ces deux monstres de mathématiques sont infinis. Ils n'ont pas d'arrêt. Vous avez compris ou pas? Alors, donc ça c'est la nuit qui est limitative, et ça c'est le jour. C'est clair? Et alors, tu veux que je te démontre ça? Par exemple, l'exponentiel, c'est quoi? Ça c'est l'exponentiel, c'est quoi? L'abondance divine maximale. L'abondance divine maximale se vient à travers quoi? À travers la bénédiction divine. Vous êtes d'accord? Oui, non? S'il vous plaît. Oui. On va prendre maintenant quoi? La fonction exponentielle. E. Regardez. Je vous fais un peu retourner à l'école, à l'université. Fonction exponentielle, on l'appelle parfois fonction de croissance naturelle, car de nombreux processus naturels, la croissance par exemple d'une forêt ou celle de la population de la planète sont des fonctions de nature exponentielle. On la note ainsi, E égale 2,718. Vous voyez ça? Voilà, ça c'est la fonction exponentielle. C'est clair? Le contraire, c'est le contraire de la fonction exponentielle, c'est en négativité. La fonction logarithmique. Logarithme, c'est celui-là. Ça, c'est le logarithme. C'est-à-dire, il vient comme ça, c'est le contraire. Oui. C'est clair? Et ça, c'est l'exponentiel. Le logarithme, le voilà. Ça, c'est le logarithme. C'est clair? Le voilà. Tu vois le logarithme? Très bien. Vous avez compris? Combien c'est? 2,718. On vient de le voir. Eh bien, qu'est-ce qui est cette croissance sans arrêt de la bénédiction divine? Birkat Kohanim. Si tu prends toute la Birkat Kohanim, hein, je ne l'ai pas ici, eh bien, Yevalech Hashem Eshmer Hashem Panaveler Vichonek Hashem Panaveler Vesem Lecha Shalom, 2718. La gématrie de ces 60 lettres. C'est exponentiel. C'est la fonction exponentielle ou pas? Oui. Sans arrêt. 2,718. Alors, ceci étant dit, alors, on va maintenant quoi? On va voir maintenant, là voilà, on va voir combien de fois se trouve la fonction exponentielle, l'illimité dans le limité. Parce que maintenant, on va l'introduire dans le limité, dans notre monde à nous. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? La division? Ça divisé par ça. Combien ça te fait? Limité dans le limité dans l'illimité. C'est-à-dire, comment tu vas faire entrer l'infini dans l'infini? Ben, nous, chacun est un monde infini. Oui, un univers, chacun de nous. Alors,
je veux savoir le rapport. Tu fais la division, 3, moins divisé par 2,68. Combien ça te fait? 1155. Combien c'est Ola Tamid? 1155. Ils sont chanceux, ces barbus. Oh là là. Maintenant, qui a été le premier Ola Tamid? Israq. Je me suis dit, Israq, il doit y avoir quoi? Ce paramètre de Ola Tamid de 1155. Oui ou non? Ah, si je n'y a pas ça, je ne comprends plus rien. J'ai pris la Akedat Israq. Tous les 19 versets, n'est-ce pas, sont inscrits en 1155 lettres. Ouais. Quoi? Oui, des oies. Quoi, des oies. Il bégaye. Regarde, je répète. Ola Tamid, une offrande en perpétuité. Tu fais la somme dans son intégrité, en prenant même les lettres cachées. N'est-ce pas? Ça te donne 1155. Tu fais le rapport, la division, c'est-à-dire entre le limité et l'illimité. Ça te donne combien? La même chose, la même base? Oui, très bien. Et qui a été le premier à être Ola en perpétuité? Israq. Alors je me suis dit, dans toute la paracha de la Hakeda, il doit y avoir ce paramètre. Tu vas dans toutes les 19 versets de la Hakeda d'Israël, ils sont rédigés en 1155 lettres. Ça te va? Hein? Donc, deuxième volet. Troisième volet. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant la ligne. Quelle ligne c'est? Quelle ligne? La première dans la Torah. Elle se trouve dans la 890e ligne de la Torah. La Hakeda. De Bereshit, c'est la 800, parce que chaque ligne, elle a son emplacement. Vous comprenez ça ou pas? Vous comprenez ça ou pas? Il a son emplacement. C'est par rapport au Sefer Torah, c'est pas par rapport au livre qu'on a. Au Sefer Torah. Bien sûr. C'est clair? Alors, c'est quoi? Où c'est? Je suis en train de chercher, justement. Voyons où c'est écrit. J'ai photocopié là. Oh là là. Top. Pourquoi 890e colonne? Ligne. Tu sais pourquoi? Parce que 89, c'est la base. 10 fois 89. C'est quoi 89? 89, c'est le guémètre de Hanouka. C'est quoi? Hanouka, la fête des Lumières. Alors, dans le Zohar, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que Israq est représenté par la menorah. Et pourquoi? Il y a ici une intégrité, lui est intègre, et ça s'intègre. Lui c'est d'une seule pièce, lui aussi d'une seule pièce. Vous avez compris? Alors c'est ça qui représente quoi donc? Israq, le personnage de Israq. Très bien. Alors si c'est ainsi, voyons un peu. Prenons ici, oh là là, excusez-moi. Regardez ici. Prenez le mot menorah, écrit en entier. Mem, Nun, Vav, Resh, Hey, ça te fait total 733. C'est clair? Et c'est quoi? C'est la menorah. Eh bien, ici, nous avons ici 733. Ici, on a fait notre calcul aussi qui revient par. J'ai oublié maintenant. Où est-ce qu'il est? Je ne trouve pas ici, la dimension. Oh là là. Hein? Non. Non, il me manque encore un autre. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je cherchais. Tu vois, ça c'est la colonne de la Torah. Vous voyez? Ici, c'est la 890e ligne. C'est quoi? C'est 10 fois. Hanouka, c'est quoi donc? C'est 89. Et 89, c'est quoi un nombre premier? Lequel? Le 25e nombre premier. C'est pour ça que le 25 est lourd. Le 25 qui se lève, c'est la
fête de Hanouka, parce qu'elle est en nombre premier. Et pourquoi 89? Parce que si tu comptes du 25 Elul, création de la lumière du premier jour, à Hanouka, le 25 Elul, il y a exactement 89 jours. Vous comprenez comment tous les coordonnées s'emboîtent de la manière la plus spectaculaire. Alors, le sod de Israël, c'est la menorah. Tu vois donc 10 fois. Pourquoi? Tous les 10 séphirotes, tous les 10 composants de son corps étaient dans une intégrité de sa menorah. Alors, le Shem, le nom de Israël, apparaît pour la première fois dans la Torah, où ça? Au 417e verset, qui est 17e chapitre de Bereshit, 19e verset. Puis ça s'appelle le mot Israël. Pourquoi? Le 417e verset de Bereshit. Parce que traduis 417 en lettres, s'il te plaît. Tav, c'est 400. 10, c'est Yod. Et 7, c'est Zayin. Dans l'ordre, Zayin, Yod, Tav, Zayit. C'est quoi Zayit? L'olive. L'olive. D'où ça vient l'huile? Pour allumer la menorah que Israël représente. Un verset en moins, un verset en plus, tout disparaît. Il n'y a plus rien. Vous vous rendez compte? Maintenant, ici, Parashat Vaïra, où il y a eu la Hakeda, oui, ça c'est la Hakeda, Vaïchar de Vermeille, la Parashat Vaïra, elle est rédigée en 2085 mots. Tevot, c'est mots. Pourquoi? Parce que 2085, ce n'est autre que 5 fois 417. C'est-à-dire, toute la paracha de la Hakeda, c'est-à-dire de Parashat Vaïra, qu'à la fin, c'est la Hakeda, elle sera structurée dans les 5 fois 417 mots, dans chaque monde, 417, 417, 417, 417, 417, 5 fois, ça te fait 2085, c'est toute la paracha de Vaïra. Sans chanceux, c'est barbu. Pourquoi? Parce que lui, il se trouve au 417e verset. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors, vous, quand vous mangez une olive, vous savez que elle possède deux poisons qui amènent le Alzheimer. Vous savez ça ou pas? Chaque olive, il possède dans l'huile oléique quelque chose qui amène l'Alzheimer. Alors, comment se protéger de l'Alzheimer? L'oubli. Les pashtanim disent tu verses de l'huile de l'épashtanim de nouveau. Ça n'a rien à voir, ce sont des bobards. Ça ne sert à rien. Alors, nous dit le Harizal, tu dois avoir 3 kavanot. Saïd, tu dois avoir ces 3 kavanot. 3 noms divins. Écrivez-les, vous avez tout l'intérêt si vous ne voulez pas avoir l'Alzheimer. Aleph Lamed, c'est le premier des 13 attributs de miséricorde divine, qui vont neutraliser 2 noms de rigueur. Les voilà les deux poisons qui se trouvent dans l'huile oléique. Hein? Alors, ça c'est Elohim, c'est connu. Ça c'est le Atbash de Yudke Vavke. Même Tzadi Pe Tzadi. C'est-à-dire, je prends Atbash, la première lettre intention avec dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, troisième avant-dernière. Quand je fais Yudke Vavke, ça sort même Tzadi Pe Tzadi. Et pourquoi je dois la permuter, la miséricorde? Si je la permute, la miséricorde, en Atbash, ça devient rigueur. Et moi, je dois neutraliser quoi? Les rigueurs. Et la rigueur ne se neutralise qu'avec de la rigueur, pas avec des caresses. Non, je bang un knockout. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça, en din nimtak, elle l'a bechorcho. Comme ça nous dit Srazal. Alors c'est pour ça que tu vas prendre la tête des 13 attributs de miséricorde divine qui vont mater ces 2 bâtés d'inim de rigueur. Combien ça vaut ça? 31.
Combien ça vaut ça? 86. 31 plus 86, combien ça te fait? 117. 117. Plus 300, même Tzadi P Tzadi. 417. Tu as neutralisé les deux poisons qui sont dans l'olive. Seulement avec la kavana, tu peux maintenant manger tranquillement, tu n'as pas d'Alzheimer. Vous avez compris ou pas? Avant la bracha. La kavana, tu dois la voir avant la bracha, et tu dois faire Baruch Ata Hashem, Borei Peri Haes, et tu manges Aleph Lamed, Elohim, Mem Tzadi Betzadi, Shbang, neutralisé. Même 1 kilo d'olive, tu peux manger 2 kilos d'olive, aucun problème. La kavana, l'arrière-pensée. Kavana, c'est pensée. Tu ne dois pas faire sortir, tu ne dois pas renoncer. Mais je t'ai dit, c'est 3 noms divins. Ça, c'est quoi? Même Tzadi P Tzadi. On a de bâche. Mais c'est n'importe quelle olive ou noir, vert, violette, marron. N'importe quelle couleur d'olive, c'est l'olive, c'est l'olive. Ouais ou non? Même les bleus. C'est clair? Attendez, la troisième lettre, c'est quoi? Quoi? Même Tzadi après? Même Tzadi P Tzadi. Tzadi final. C'est bon, Non. Elohim, c'est encore. Et j'ai la Elohim, c'est rigueur, et le dernier, c'est bon. Un, c'est miséricorde qui est une de rigueur. J'ai été calculé le poids atomique de l'huile oléique. 158, c'est son poids atomique en électrons. Eh bien, combien c'est? C'est 2 fois 79. Il se divise seulement en 2 par 79. 2 fois 79, combien ça te fait? 158. C'est quoi 79? Eh bien, 79, c'est le poids atomique de l'or qui a 79 électrons. Et qu'est-ce que c'est l'or? Ça représente la malchoute, la royauté, la rigueur. C'est clair? Alors tu vois, ici, cette représentation se trouve maintenant dans un autre élément qui s'appelle l'or, qui a 79 électrons, 2. Et les scientifiques ils ont dévoilé qu'il y a 2 ici, de rigueur dans l'huile oléique. Incroyable, hein? Alors, on avance. merci. On s'arrête là. Attends, allô? Vous êtes épuisé? Bon, j'ai même pas fait la moitié. Le marqué, il est fait chez vous. Aïe, 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 aïe. Bon, au moins... Au moins, je fais au moins ça. Au moins... Bon, ça va. 1 minute, une dernière chose. Regardez. Ici, le point central de 1 à 613, c'est lequel? 307, vous êtes d'accord? De 1 à... Quelle est la médiane? La médiane, c'est combien? 307? Très bien, 307. Très bien. Alors, 307, c'est quoi? C'est le centre de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, elle va illuminer toutes les mitzvot de droite et de gauche de la même manière. Et qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Abnégation totale de sa personne pour exécuter l'ordre divin. Qu'est-ce qu'il a fait à Israël Avinu? Alors, je me suis dit, si c'est le 307, c'est abnégation totale envers le ressent de Akadosh Baruch Hu, la volonté divine. Où elle s'est témoignée ça? Oui, mais non, où elle s'est témoignée ici? Dans la Kedah. Ah oui. Oui, non? Ben, si tu comptes, les 1155 lettres sont composées en 307 mots. Et si tout ça ne suffisait pas, Baruch HaMezabek Zivugim, béni le Créateur qui unit comment il s'appelle, l'homme à sa femme, qui le mérite. Qui c'est qui l'a mérité? Israël. Israël, qui c'est qui s'est offert ici à Dieu? C'est Israël
Israël. Alors il va se marier avec qui? Alors, pourquoi? Elle est méritante. Elle a le mérite. La preuve, elle avait 3 ans. Elle voit un inconnu, que le connu se met dans l'Idev. Et il voit qui? Un inconnu avec 10 chameaux et 10 esclaves. Il dit, je vais donner, comme ça, elle va vers 3 ans, je vais donner à toi et à tous tes chameaux. Oui. Mais tu sais ce que ça veut dire, chaque chameau, combien il boit? 40 litres. 40 litres, et ça dit 400 litres. Tu sais, 400, une fille de 3 ans, combien elle peut soulever? Une fille de 3 ans, combien de kilos là? 7-8 kilos? Elle peut soulever pas 3 kilos? Ouais, voilà. Et combien de fois de voyage doit faire du puits d'apporter une demi-tonne? Plus les esclaves, dis-moi. Elle a travaillé une demi-journée, la pauvre. Oui, c'est pas une abnégation totale envers des inconnus? Alors, combien ça vaut Rivka? Resh, 200. Kouf, Bet, pardon. Resh, Bet, 202. Kouf, 302. Et Rivka? 307. Aïe, 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 aïe. Cette leçon d'abnégation, sachez-le, on nous l'apprend où ça? Pas de la première paracha de la Torah, pas de la première verset, pas du premier mot, de la première lettre de la Torah, vous apprenez cette leçon. Bête. Qu'est-ce qu'il y a dans le bête? Comment il s'appelle ce point? Dagesh. Combien ça vaut Dagesh? Dalet. 4. Gimel. 7. Et Shin? 307. Ishtabach, c'est moi. Ça continue, mais c'est sans arrêt. Est-ce qu'on sait quelle est la 307e mitzvah? Quelle est la 307e mitzvah? Je ne sais pas. Alors, je te redis. Tu ne peux pas offrir un sacrifice avec Baal Moum, c'est-à-dire quoi? Il est intègre, de nouveau l'intégrité. Défense d'apporter un sacrifice Baal Moum, c'est-à-dire quoi? Défectueux. C'est-à-dire il doit être intègre. Pourquoi? Parce que le 307, c'est l'intégrité totale, abnégation totale de sa personne. Et si tu n'as pas ça, wallo, tu es en dehors de la plaque. C'est clair? Donc, on va continuer la prochaine fois.